Hello, vous avez pu découvrir il y a 2 ou 3 jours que la Fée avait donc sorti une collection Halloween. Et du coup, je vais vous proposer un premier petit tuto avec cette collection donc, qui s'appelle, pour ceux qui n'ont pas vu la présentation, je vous encourage à aller la voir parce que vraiment cette collection, je la trouve magnifique. Donc elle s'appelle Un air d'Halloween. Moi, pour ma créa d'aujourd'hui, on va faire une petite invitation parce que tous les ans, nous on fait... une soirée d'Halloween avec nos amis. Les filles adorent cette fête. Moi aussi, je décore toute la maison pour Halloween. J'adore cette ambiance. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu tête de mort, etc. C'est un peu mon truc. Donc, du coup, voilà, j'en profite pour mettre des têtes de mort, des squelettes, ce genre de choses un peu partout dans la maison. Puis surtout, les filles et même mon mari adorent cette fête. On trouve ça rigolo. Voilà, le fait de célébrer les bonbons voilà, et nos défunts, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite enveloppe qu'on va décorer et une petite invitation qui est sur un format carte, donc sur un 10 par 15. Voilà, elle n'est pas très grande, mais c'est largement suffisant pour une carte. Donc on va commencer, déjà je vais enlever la bande en bas du papier pour éviter de tracer dessus parce que je prépare un petit peu mes tutos à l'avance, bien évidemment. Et l'autre jour, quand j'ai voulu tracer quelque chose sur un des papiers, je l'ai mis sur l'envers pour tracer et j'ai tracé vers le bas. Et du coup, j'avais une partie de mon motif qui n'était pas du tout au bon endroit puisqu'il était sur la bande d'en bas. Donc, ça n'allait pas du tout pour ce que je voulais faire. Donc, voilà, maintenant, je me méfie. Donc, je vais prendre mon petit traceur millimétré, mon tapis de traçage. Je vais venir prendre ma règle. Hop, et un crayon de papier. Il n'est pas très taillé, mais ça devrait le faire. Alors, je vais bien me positionner dans l'angle, bien comme il faut. Donc, on va venir tracer plusieurs traits. Donc, le premier trait qu'on va tracer, il sera à 1,5 cm du bord. Hop. J'essaie de bien me mettre en face. J'arrive pas à caler ma règle. Si, ça y est, on est bon. Voilà, donc un premier trait à 1,5. Le suivant, on va le tracer 16 cm plus loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc à 18,5 sur mon traceur. Hop. Ici. J'essaie de bien me mettre droite. Hop. Et ensuite, on va refaire à 20, donc 1,5 cm plus loin. Hop là. Donc, premier trait à 1,5. Deuxième trait à 1,5. On laisse un espace de 16 cm et on refait un trait à 1,5 du bord. Donc, du deuxième trait. Donc, 1,5, 16 cm pour cette partie, 1,5 ici. Ensuite, on va tracer dans le sens de la hauteur. Donc, je vais tracer un premier trait à 7 cm de haut. Alors là, j'ai tout bougé mon papier. Alors, le seul inconvénient des papiers de la Fée, c'est qu'ils sont un petit peu glacés et du coup, ils glissent. Voilà, donc je me positionne comme ceci et je vais venir tracer un trait à 7 cm du bas. Pardon, je parle trop vite, je me mélange les sons. Donc, à 7 cm, j'essaie de mettre ma règle bien droite, mais alors elle glisse, elle aussi, c'est une horreur. Voilà. Et on trace entre les deux premiers traits. Ici, uniquement. D'accord? Ensuite, on va tracer un deuxième trait qui sera, lui, 11 cm plus haut. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça? Oui. 11 cm plus haut. Hop. Et là, je viens tracer ce trait-là. Ensuite, je vais venir tracer un trait 6 cm après celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Hop. Vous allez voir, vous allez comprendre après. Ça paraît bizarre, tous ces traits dans tous les sens, mais vous inquiétez pas, ils ont un but à la fin. À la fin. Donc là, les trois traits qu'on vient de faire, ils sont entre les deux
entre les deux petits côtés de 1,5 cm, hein. C'est uniquement sur la partie de 16 cm. Ensuite, on va tracer les petites ailettes. Donc, sur cette partie qui fait 11 cm de hauteur, hop, on va venir tracer dans les petites parties de 1,5 à trait à 7 cm de hauteur. Pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici. Et là, vous ne venez tracer que sur les petits côtés. Hop là. Et ici, j'ai pas pensé, il fallait tracer jusqu'au bout. Mon papier glisse, c'est une horreur. Voilà. Je vais essayer de bien me mettre droite. Hop. Et hop. Donc là, je vais vous montrer ce que vous pouvez gommer parce qu'on n'aura pas besoin de ces traits-là. Ce qu'on va découper, ça n'est pas ici. Donc déjà, tout celui-ci, vous pouvez gommer jusqu'à la partie de 7 cm. Et pareil, ici. Ce qu'on va découper, c'est la petite ailette de 7 cm et rien d'autre. Donc là, de ce côté, j'ai rien à enlever. Et là, en haut, on n'en a pas besoin non plus. C'est pour ça que je fais bien sur l'arrière, parce que du coup, ça évite de tracer sur le papier à motif. Bon, en même temps, j'ai pris un noir, donc j'aurais rien vu, mais voilà. Donc là, on a notre base. Il reste juste une petite chose à venir marquer. Hop, je vais prendre la petite règle, ce sera plus facile. Donc ensuite, là, je vais mesurer, hop, 4 cm de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, je me fais une petite marque. Et là, je vais me remettre 1, 2, 3, 4. Donc sur 23. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça parce que j'ai peur de faire une boulette. Hop. Donc à 4 cm. Ensuite, je vais venir marquer le centre de ma partie. Donc elle fait 16 cm. Donc je vais venir faire une petite marque à 8 cm. Donc ici. Et je vais me décaler d'1 cm de chaque côté. Ici et ici. Donc à 7 et 9 cm. Et je vais venir faire un petit trait qui va rejoindre ces deux parties. Hop. Et pareil de l'autre côté. Hop. Donc là, on a fini. L'enveloppe est faite. Il ne nous reste plus qu'à venir faire nos petits plis et à la découper. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Il est là. Donc, vous allez venir découper là, en biais, tout le long, vos petites ailettes, comme ceci. Alors moi, je le fais hors cam parce que ça prend du temps. Et puis, on fait les pliages ensemble. J'ai découpé ma petite enveloppe. Vous devez obtenir ceci, si j'ai été claire. Parce que ça peut arriver aussi que je dise une bêtise, on n'est pas à l'abri. Et ensuite, je vais prendre non, je n'ai pas besoin de massicot pour plier, en fait. Je dis des bêtises. Là, j'en ai pas besoin. Je vais pas m'amuser à mesurer. Je vais plier sur mes traits. Donc, je prends un petit outil pour marquer les plis. Moi, franchement, cet outil-là, je le trouve génial. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est bien pratique. Donc, je prends ma petite bille et je vais venir rouler dessus pour venir marquer mon petit pli. Donc, un premier pli ici. Un deuxième pli, pardon, ici. Alors, faites bien attention, votre pli doit être juste en dessous de vos ailettes, pas au niveau des ailettes, sinon ça va vous gêner pour plier. Hop. Et ensuite, il faut venir marquer un petit pli pour chacune des ailettes. Hop. Alors, les ailettes, elles font que 7 cm de haut. Tout simplement, c'est pour qu'elles soient de la même hauteur que le rabat du dessous et que ça puisse du coup venir se fermer par-dessus. Hop. Je passe toujours deux ou trois fois histoire de bien marquer mes plis. Ensuite, mes petites ailettes, comme à chaque fois que je fais un pliage, je vais venir les couper en biseau comme ceci, histoire de, hop, qu'elles me gênent pas en fait au niveau du pliage. Voilà, tout simplement.
Moi, je trouve que c'est mieux quand elles sont découpées en biais comme ça. Hop là, donc je peux jeter mes petits bouts. Je peux mettre ma règle plus loin. Et je vais venir marquer mes petits plis. Hop, donc je rabats d'abord mes 2 petites ailettes. Puis, hop, je les récarte. Je plie la partie du bas. Hop. Et enfin, le rabat du dessus. Hop là. Donc ensuite, je vais venir mettre du double face uniquement sur mes petites ailettes. Et la petite enveloppe sera terminée. On n'aura plus qu'à la décorer ensuite. Hop là. Hop. Donc on collait bien la longueur totale de votre ailette, sinon ça ne va pas bien se tenir. Et ensuite, je viens retirer mon morceau de scotch de chaque côté. Je vais bien remarquer mon pli avant. Hop, et ensuite, je vais pouvoir venir rabattre la partie du bas. Et voilà, votre petite enveloppe est terminée. Hop. Voilà, notre petite enveloppe est faite. Hop là. Et maintenant, on va pouvoir la décorer. Alors, je vais juste venir mettre un petit morceau de velcro après pour la fermer. Excusez-moi, les petits velcro. Eh bien, je ne sais plus. Je le mettrai à la fin, c'est pas grave. Donc là, après, il vous suffit de mettre un petit système de fermeture. Alors, soit vous mettez une attache parisienne, mais faites-le dans ce cas-là avant et passez un fil. Soit mettre un petit velcro ou quelque chose comme ça. Moi, je ne sais plus ce que j'ai fait de mes velcro. C'est bizarre, je pensais qu'ils étaient là. Donc, je vais bien l'aplatir pour pouvoir ensuite venir travailler dessus ma déco. Et maintenant, on va passer à la petite invitation en elle-même. Alors, j'ai fait une bêtise, bien évidemment. J'ai cru avoir appuyé, mais je n'ai pas appuyé pour filmer. Donc, je vous montre mon petit fond de carte, puis je vais vous montrer, vous refaire une petite démo rapide de comment je l'ai travaillé, puisqu'il est déjà fait. Je ne vais pas le refaire intégralement, ça ne sert à rien. Donc, tout simplement, j'ai pris une petite brossette, mon masque. Je suis venue l'appliquer comme ceci avec la Distress Oxide Villainous Potion. Je vous remonte juste le cheminement, hein, c'est pas une vraie créa, mais voilà. Et je vous disais du coup dans la partie que vous n'avez pas vue que ce que j'aime bien pour travailler les masques ou les pochoirs, c'est d'utiliser les oxydes plutôt que les versions classiques. J'adore utiliser les classiques pour les colorisations, mais je trouve que les oxydes c'est vachement mieux pour tout ce qui est fond. Parce que vous voyez là j'ai fait une tache, mais je peux venir retravailler dessus pour la diffuser et la retravailler. Et je vous avais expliqué aussi ce que du coup j'ai utilisé mon pochoir dans les 2 angles de ma carte ici. Et du coup, il y a des parties où il n'y avait pas d'ancrage du coup. Donc je vais vous montrer juste comment moi je fais. Il n'y a rien de sorcier ou de très compliqué, mais je vais vous montrer. Alors là, je ne le fais pas, je ne m'applique pas, mais voilà. Je vais venir, avec ma petite brossette, faire le lien entre les parties qui ne sont travaillées et celles qui ne sont pas travaillées. Voilà. Une fois que mon éponge est bien dégorgée, que j'en ai pas trop dessus, je viens travailler les zones qui sont intermédiaires et qui du coup ne seraient pas ancrées. Je trouve ça pas très joli. Voilà. Pour le fond, c'est comme ça que j'ai procédé. Après, j'ai utilisé un tampon texte et à nouveau ma Distress Oxide donc pour faire mes petites écritures. Et pour terminer, j'ai utilisé cette planche-là, donc la planche qui s'appelle Potion magique, donc de la collection Nerd d'Halloween. Et j'ai utilisé la grande frise Halloween que j'ai tamponnée tout autour de ma carte. Voilà. Pour faire comme un petit cadre. Je l'avais fait sur mes créations d'automne avec les petites frises d'automne. Et je trouvais que c'était vraiment très sympa. Donc j'ai eu envie de le refaire. Voilà, comme ça vous avez quand même vu comment j'ai procédé. Parce que je trouve ça dommage de ne pas du tout vous montrer du coup le travail du fond, c'est quand même ce qui est peut-être le plus intéressant dans la vidéo, même si vous m'avez déjà vu faire ce genre de choses, mais je trouve ça un peu bête de pas, voilà, de sauter cette étape. Hop, je fais nettoyage de brossette, parce que du coup, je l'avais déjà fait aussi. Vous avez la preuve que je l'avais bien fait. Hein. Il y a les Halloween ici et les frottages de brosse. Hop. Donc ça, je le mets de côté, j'en ai pas besoin tout de suite. Et on va venir passer à la composition de la petite invitation. Donc, je vous disais, dans l'idée, je voulais absolument utiliser le grand château, donc qui est un tampon non monté, pour celles qui n'auraient pas vu ma présentation de la collection, que je trouve très sympa. Et je voulais créer une petite compo autour
Le texte sera, je vais mettre du texte à l'arrière pour la date, l'heure, etc. Et puis sur l'enveloppe, je vais mettre le mot invitation. Donc du coup, je vais pas mettre de texte ici. Il y aura que de la déco. Alors par contre, faites bien attention à ce que votre déco ne dépasse pas en dessus ou sur les côtés, puisque la carte fait, j'ai à peine 1 cm de battement entre comment dire, la carte et la taille de l'enveloppe. Donc là, je voulais mettre ma petite tête de mort, ma petite citrouille derrière, hop, comme ceci, et ma petite sorcière ici. Elles sont trop choupies, je trouve, ces petites sorcières. Alors peut-être décaler un tout petit peu, voilà, comme ça, pour qu'on voie mieux ma citrouille. Et je voulais mettre aussi une petite jarre, comme ça, derrière la sorcière, pour dire qu'elle a ses petites potions. Hop, voilà. Et de l'autre côté, je voulais mettre la petite grenouille, parce que je la trouve vraiment rigolote. Et le petit chat décalé un tout petit peu comme ça, qui cachera l'arrière de la grenouille. Donc voilà pour la composition de la petite carte. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que j'ai en tête. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Je vais faire mes colorisations comme je fais d'habitude hors caméra parce que ça prend beaucoup de temps. Mais vous inquiétez pas, on les terminera ensemble. Et ensuite, pour notre petite enveloppe. Alors la déco m'est venue facilement, j'avais une idée bien précise en tête. Donc je vais venir mettre des fleurs comme ceci et puis je vais positionner dessus une petite araignée. Hop. Ensuite, alors j'ai utilisé le grand alphabet. Vous allez le voir pas mal dans mes créas Halloween, je l'ai utilisé pas mal de fois sur plusieurs créas parce que j'avais envie de mettre du texte. Donc j'ai utilisé ce grand alphabet évidé parce que du coup les lettres on peut les coloriser et ça moi ça me plaît bien. Parce que du coup ça me permet de les utiliser de la couleur que je souhaite. Plutôt que d'avoir des lettres toutes noires qui du coup ne seraient pas du tout ressorties sur mon fond. Bah là du coup j'ai des lettres en couleur. Donc j'ai écrit le mot invitation et je l'ai détouré hors caméra parce que ça m'a pris un temps fou. Soyons honnêtes, c'était assez long. Donc du coup, je veux écrire le mot invitation, bien évidemment. Donc un vie. J'espère que je n'ai pas oublié de lettres parce que déjà hier, la première fois que j'ai voulu le constituer, il me manquait un N. En fait, j'avais fait le N de Sion, mais pas le N de Inve. Invitation, impeccable, ça rentre. J'avais pas testé ça rentrer, j'ai eu un peu peur. Donc là, je voulais mettre une petite sorcière et son petit chaudron. Alors, je veux que ça dépasse un petit peu sur mes lettres parce que je trouve que ça fait joli, c'est rigolo. Ensuite, je voulais mettre une petite fiole que je vais glisser par en dessous. Une petite tête de mort avec un petit bouquet d'herbes sèches comme ça. Hop. Hop là. Donc comme ça, je vais peut-être décaler un tout petit peu, histoire de pouvoir mettre une petite araignée ici aussi. Et je vais venir mettre mon petit fantôme, parce qu'il est trop choupiné, en haut au milieu. Donc voilà ce que j'ai comme idée de départ pour la petite enveloppe. Voilà, maintenant je vais faire mes petites colorisations. Et puis je vous montre, voilà, mes petites colos. Et on fera l'assemblage ensemble de notre petite enveloppe et de son invitation. Ça y est, j'ai fait toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Bon, là, c'est pas collé, bien évidemment. On va le faire ensemble comme à chaque fois. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc, je vais commencer par coller la petite carte. Je pense que ce sera le plus rapide. Hop, je fais tout bouger, bien évidemment. Hop, donc je vais commencer par coller mes feuillages. Je vais juste mettre de la colle au dos des fleurs parce que je pense que ça sera suffisant pour que ça tienne. Hop, vu qu'après il y aura le château collé par-dessus, je pense que ça doit suffire. Hop, je descends la petite sorcière. Hop là. Alors comme toujours avec la colle, hein, il faut maintenir un moment en place pour que ça tienne. Hop, je vais coller direct l'autre côté, comme ça prend plus de temps à la colle pour le séchage. Voilà. Hop là. Et je viens la glisser de ce côté. Voilà. Ah, elle s'est sauvée.
Elle ne veut pas, ma petite fleur. Je vérifie si c'est bien tout caché sous le sapin, sous le château. Ah, elle a bougé complet. Ça ne me va pas. Hop. Voilà, l'avantage de la colle, c'est que on peut rebouger les éléments, et heureusement, parce que du coup, elle s'était mise complètement de travers. Donc ensuite, je vais venir coller mon château, parce que du coup, c'est l'élément central et c'est celui qui me détermine la place un peu de tous les autres éléments. Hop, hop. Donc là, un petit morceau, un petit bout là, et je vais mettre un petit bout de fin en haut, parce que je veux que ça tienne bien. Hop, 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 et hop. Voilà, comme ça, une fois que j'aurai positionné le château, ça sera beaucoup plus simple pour positionner tout le reste. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir en faire côté par côté, ça ira plus vite. Donc, un petit bout pour la citrouille. Il faut que j'essaie de penser, quand je vous fais les colos, à mettre le scotch direct derrière. Ça me ferait gagner du temps en termes de durée de vidéo. J'y pense des fois, pour les mini surtout, mais j'y ai pas pensé là. Hop, et un petit bout pour ma petite sorcière. Hop là. Donc là, la tête de mort et la citrouille se chevauchent. Donc je vais les positionner ensemble. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, pareil pour la petite sorcière et la petite bouteille, le petit flacon de poison. Hop. Je vais les positionner en même temps puisqu'ils vont se glisser. Le petit fiole vient se glisser derrière la sorcière. Hop là. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à en coller les deux autres. Le petit minou et le petit crapaud. Donc, je vais coller le crapaud en premier, bien évidemment, puisqu'il va par-dessus. Voilà. Et ensuite, je viens coller mon petit chat ici. Voilà, cheval avec sa petite queue qui remonte. Et voilà, ma petite carte est terminée. Ma petite carte, oui, ça peut être une carte aussi. C'est une invitation, mais ça fait tout à fait une petite carte. Hop là. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près. Et maintenant, on va juste terminer de coller notre petite pochette. Donc là, ça va être long, je pense, puisque il y a plein de petites choses à coller. Je ne vais pas tout coller avec vous, hein. Je commence et puis après, vous verrez une fois fini parce que ça va être long, je pense. Voilà, je commence par positionner bien dans l'angle. En plus, le papier est lisse, donc ça va avoir du mal à coller. Ouais, ça ne veut pas coller du tout. faut être patient. C'est ça, le scrap aussi, c'est la patience. J'ai de la colle sur les doigts, bah du coup. Ça ne pas plaquer. Un petit bout de sopalin. Hop là. Ça évite que je me mette de la colle plein les doigts. Donc ça. Et ensuite, je vais venir positionner le petit fantôme au centre. Voilà, bien centré. Je vais coller hors cam les petites lettres parce que ça va durer sinon 1000 ans. Et puis, on terminera l'assemblage ensemble du bas. Alors, ça y est, j'ai collé mon petit texte invitation. J'ai bien fait de le faire hors caméra parce que c'est franchement super long. Ça m'a bien pris quasiment 20 minutes. Donc là, je vais juste venir mettre mon scotch un peu partout pour pouvoir coller mes différents éléments. Hop. Le petit chaudron. Hop. Et le plus fin pour les petits éléments. Donc celui-là. Et une petite sorcière. Hop. Là pour mon petit bouquet. Et je vais coller mes petites araignées avec un tout petit bout de double face. Parce qu'elles sont quand même assez grosses. J'ai peur qu'avec la colle, ça tienne pas. Hop là. Donc déjà, je vais aller mettre ma petite araignée qui se positionne en haut sur ma fleur. Hop. Et puis, je vais enlever le scotch sur tous les éléments de déco.
Comme ça, je vais pouvoir faire ma petite composition directe. Hop, hop. Donc, j'ai mon petit chaudron qui va être par là, à peu près. Puisque à côté, j'ai ma tête de mort. Non. J'ai d'abord la sorcière. On va positionner notre petite sorcière, ça sera fait. Hop. Après, j'ai la petite fiole, la tête de mort. Là, on va mettre le petit bouquet du côté de la sorcière, du coup. Parce que sinon, c'est pas très équilibré. Voilà, comme ça. Oups. Elle est trop basse. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, mon bébé araignée. Enfin, ma grosse araignée, parce que ce n'est pas les plus petites. Hop, comme ça, qui grimpe sur la tête de mort. Et voilà, notre petite enveloppe d'invitation est terminée. Et il ne restera plus qu'à venir glisser à l'intérieur de l'enveloppe notre petite carte. Je vais juste mettre le petit velcro, histoire de la terminer. Alors, j'ai pas de velcro noir, il faudrait vraiment que j'en achète. C'est des lots qui viennent du site chinois que tout le monde connaît aussi. Voilà, comme ceci. Et voilà, comme ça, après, je peux venir glisser ma petite carte à l'intérieur sans problème. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce premier tuto Halloween vous aura plu. Il va y en avoir pas mal des tutos Halloween. Parce que vraiment, c'est une période que j'adore. Et j'avais beaucoup d'envie et d'idées. Donc voilà. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.